Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne et j'espère que vous avez bien dormi et je suppose que vous avez bien dormi de toute façon parce qu'on a gagné contre le Bayern les gars, 4-1 qu'on gagne contre le Bayern et truc de fou que je me suis dit hier, on a fait de la rotation et les joueurs de rotation c'était Gavi, Frenkie, Olmo. La dinguerie les gars. Donc aujourd'hui, réponse à vos questions, la FAQ, je réponds à toutes vos questions, alors abonnez-vous, likez, partagez, n'hésitez pas à participer la prochaine fois parce que je réponds à toutes les questions, la vidéo elle dure une heure, on s'en fout parce que c'est une heure de plaisir. Voilà. Un petit like les gars quand même sur la vidéo pour soutenir Ferran Torres. Il faut soutenir Ferran Torres. Oui je sais, on l'a oublié, mais voilà. Donc on commence directement les questions. On descend. Et on commence par la première question qui vient de Yanis qui me dit Rafinha, meilleur joueur du monde, tu contredis toujours. Mais oui, c'est pas le meilleur joueur du monde. Hier, il a été exceptionnel. Hier, il a été impressionnant. Hier, j'avais envie de lui mettre une baffe, moi, à la fin du match. Je vous jure, hier, j'avais envie de me lever de mon fauteuil, prendre l'avion, aller jusqu'à Barcelone et mettre une tarte à Rafinha, mec, une tarte méchante. Et lui dire, pourquoi t'as mis autant de temps pour te réveiller? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as découvert que t'étais gaucher. C'était pas nouveau, ça. Ah non, j'avais envie de lui mettre une tarte hier, lui dire ça fait 2 ans qu'on attend ça, 2 saisons qu'on attend ça, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé, parce que moi je le sais, j'ai compris. Il y avait Dembélé devant lui, donc Dembélé était meilleur à ce moment-là que lui. Dembélé est parti, Lamine Yamal a pris le côté droit, parce que Lamine Yamal est meilleur que lui, Rafinha, il était obligé de s'exporter à gauche. Et à gauche, il est en concurrence avec Ferran Torres, Fati, Pau Victor. Ah ouais, ça va mieux. En plus, il est bon à gauche, le Rafinha. Pourquoi il l'a pas dit avant? Pourquoi il l'a pas fait avant? Moi, c'est ça, j'ai envie de lui mettre une tâche. J'ai dit, tu aurais joué comme ça avant? Peut-être qu'on gagne des Ligues des Champions, là, avec ton mode Ronaldinho. Personne ne savait. On le découvre. Donc, meilleur du monde, non. Mais exceptionnel, oui. Il faut mettre le respect sur Rafinha, quand même. Il faut mettre le respect sur Rafinha, les gars. Alors, Zida Hassan Aboulaye Latif qui me dit, vu le niveau de Rafinha, Ansu Fati n'a-t-il pas perdu sa place de titulaire? Alors, Ansu Fati, je le dis, je le répète et je le répète encore et je le répéterai encore jusqu'en fin de saison. Ansu Fati, je ne le juge pas. Et Ansu Fati, pour moi, c'est un numéro 9. Après, je sais pas ce qu'on a à le mettre est lié, mais pour moi, Ansu Fati, c'est un numéro 9. On verra dans le futur ce que ça donnera. Mais, je me trompe rarement. J'ai envie de dire jamais, mais là, Rafinha, le Rafinha qui tout d'un coup devient brésilien, là, je m'y attendais pas. Donc, ça m'arrive de me tromper. Alors, Mamoursar 2267 qui dit, sachant que Ferran Torres est notre meilleur joueur, tu enlèverais qui en attaque pour son retour? Ben oui, le problème il est là, c'est Ferran Torres quand même, c'est le futur ballon d'or du Barça. Et ben oui, il y a une concurrence qui est en train de s'installer en attaque. Ferran Torres va devoir à nouveau reprouver qu'il a le niveau pour être titulaire au Barça. Voilà, mais il faut que Rafinha poursuive dans ce sens-là pour pas se faire dépasser par Ferran Torres. Donc là, il profite de la blessure de Ferran, mais il faudra qu'il continue après, parce que sinon Ferran, son souffle est dans la nuque de Rafinha, les gars. Le souffle, il est là. Le visionnaire 4023 qui dit, salut la frite, salut à toi le visionnaire. D'ailleurs, salut à vous tous les visionnaires. Penses-tu qu'on doit mettre Casado sur le banc vu que Frenkie est de retour? Tu sens ce silence. Pourquoi tu veux mettre Casado sur le banc? Pourquoi? Parce qu'il y a le blond qui sort de blessure, là, ça y est, le bleu il arrive et quoi? Et je suis Frenkie de Jong, je suis titulaire. Bats-toi, gros, pour être titulaire. Bats-toi, là, Casado. Tu touches pas à Casado. T'es Frenkie, il est là, oui, ça y est, je suis capitaine, je dois revenir sur le terrain. Prouve que tu peux avoir ta place. Et après, on discute. King Tyne qui dit, salut, penses-tu que la domination subie dans la première demi-heure était voulue par Flick pour piéger le Bayern derrière ou non? Non, je pense pas.
Je pense pas. Je pense que Flick n'aime pas qu'on se fasse dominer. Je pense que Flick est quelqu'un qui aime qu'on ait le ballon, qui aime qu'on aille en transition, qui aime qu'on domine les adversaires, qui aime qu'on joue haut et que le danger soit de l'autre côté du terrain. Donc je pense pas que c'était voulu. Le Bayern, ils ont perdu 4-1 hier. Je le répète, je le dis, 4-1 hier quand même. Mais c'était pas un Bayern dégueulasse. C'est pas un Bayern où tu te dis on les a éclatés, mais c'était pas un Bayern faible. Le Bayern nous a dominé, le Bayern a eu la balle, le Bayern a eu des occasions, a eu des possibilités, a eu des phases de jeu intéressantes. Le Bayern ont des joueurs très très forts, donc non, il faut pas négliger ça. Hein. Non, je pense que le Barça aurait préféré dominer le match de bout en bout, avoir des actions, de mettre 7-8 buts. Non, je pense pas que c'était voulu, je pense pas. Franchement, je pense pas. Courage Bama 2510 qui dit la chose la plus folle dans ce match c'est que nous n'avons pas joué à 100%. Je ne suis pas convaincu du 100%. Hein. Et nous étions sur le point de dominer le match avec facilité. J'espère que nous allons effacer le sourire du visage de Madrid. Alors, on va enlever le sourire à tous les Madrilènes. On va aller jouer au Bernabéu comme on joue dans notre jardin. Ça, c'est une certitude. Je le sens super bien. D'ailleurs, on fera un avant-match qui va sortir demain là-dessus. Mais on n'a pas joué à 100%. Si, on a joué à 100%. C'est juste que derrière, tu as eu un adversaire très, très fort. Très, très fort. Le 4-1, les gars, c'est parce qu'on a eu beaucoup de réussite devant les cages. Manuel Neuer n'a pas été exceptionnel non plus. On a eu les occasions, mais on a eu énormément de réussite. 4 tirs cadrés, 4 buts quasiment. C'est quasiment ça le truc. De l'autre côté, ils en ont cadré une, il y a eu un but. Donc voilà. On a eu l'occasion de pouvoir mettre les buts et on a réussi à défendre correctement. Et pour faire ça, tu dois être à 100%, surtout contre le Bayern. J'ai même envie de te dire, tu dois être à 200%. Donc dire qu'on n'a pas joué à 100%, non. Par contre, est-ce qu'on avait l'effectif à 100%? Non. Là, l'effectif, oui. Il te manque Bernal, il manque Aroro, Frenkie revient que de blessure, Gavi revient que de blessure, Olmo il revient que de blessure, Ansu Fati il est loin d'être à son prime. Voilà, t'as des joueurs, tu te dis... Mais malgré tout, tu regardes et tu te dis, les joueurs qui étaient sur le terrain disponibles, ils étaient à 200%. Hein. Dave le D qui a une chaîne YouTube, les gars, je l'ai dit, je le redis, Dave le D, c'est l'un des meilleurs youtubeurs francophones Barça du monde entier. Dave le D qui pose la question, Olmo ou Fermin versus le Real. Olmo, si Olmo il est prêt, je mets Olmo. Si Olmo il est prêt, je mets Olmo. Fermin, très bon. Fermin, intéressant. Mais Olmo, il a un truc en plus. Par contre, Fermin, tu le fais rentrer à la place de Rafinha. Je pense que ça peut être tout aussi intéressant. Oui, je pense que Fermin pourrait remplacer Rafinha. Pas en titulaire, hein. Rafinha on le laisse titulaire, là il met un triplé, là il est en train d'expliquer que oui l'autre qui a un ballon d'or, il a mis un triplé, mais il est en train d'expliquer que t'as pas, voilà, même si t'as pas de ballon d'or, tu peux mettre des triplés en Ligue des Champions. Et pas Dortmund. Le Bayern, monsieur. T'en penses quoi du cas Wojtek? Hansi Flick, c'est ce qu'il fait. J'ai envie de te dire, Hansi Flick, c'est ce qu'il fait. Et c'est pas à moi. C'est pas comme la saison passée où je disais, putain, il manque ça, il faut plus de mouvements, il faut plus de trucs. La gestion, elle est mauvaise. Les changements automatiques, le pressing mou, c'est un pressing bizarre. Ça, c'était les discours que j'avais la saison passée parce qu'il y avait un problème avec Xavi, la manière de faire les choses et tout ça. Là, aujourd'hui, s'il est pas là, c'est qu'il doit pas être là, c'est tout. Je fais confiance au coach. Quand tu vois à quoi il est en train de nous habituer, le gamin, là, il nous habitue à des 4-1, 4-0, 5-1, 6-2. Il nous habitue à des scores. J'avais oublié qu'on pouvait faire enchaîner comme ça des scores de malade. Donc je vais pas venir et dire tiens c'est bizarre quand même la gestion. Non, c'est bon, Flick il sait ce qu'il fait. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Je ne me permettrai absolument pas. Je dis monsieur Flick, vous le mettez pas. Vous avez vos raisons. Voilà, je respecte. Et je respecte. Parce que tu ne peux que respecter ce qui se passe actuellement. J'ai rien à dire sur le cas. J'ai absolument rien à dire. Respectons le choix du coach. Genre, franchement, respectons le choix du coach. Franchement, j'ai pas les mots. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a aucun flop, me dit le Blaugrana rusé et fait. Oui, il y a aucun flop, les gars. Hier, le match. C'était une perfection, un récital. Tu
du Beethoven, du Mozart, ce que tu veux, mais un récital. Rien à dire. Je n'ai rien à dire sur le truc. J'ai une chaîne Twitter, Blograna Actu, donc c'est pas ma chaîne, hein, c'est la chaîne d'un gars qui a une chaîne Twitter qui veut se lancer dans YouTube. J'en profite, je le dis vite fait, tant que je l'ai en tête. Il cherche quelqu'un pour gérer la partie YouTube. Donc si ça vous intéresse, je mettrai encore dans le premier commentaire, voilà, le truc, le profil, je mettrai le lien Twitter de la chaîne Blograna Actu. Allez-y, ils ont besoin d'aide pour développer leur chaîne YouTube. Ce sera une chaîne YouTube d'actualité. Donc si ça vous intéresse de participer à une aventure YouTube, d'aider une chaîne qui veut commencer à se développer, allez-y. Mikouv de 9055, c'est comme ça qu'on dit, Mikouv. Donc désolé, hein, mais il faut mettre des pseudos plus faciles pour moi. Mikouv, ça veut rien dire. VDM, ça veut rien dire. Je suis désolé à la fin. Ou alors Mikou VDM. Là, il y a peut-être quelque chose. Bref. Bonjour la frite, bonjour à toi Mikou VDM 90-55. Après le premier but de Rafinha, le Barça a subi les assauts du Bayern. Ouais, le Bayern, mais après le Bayern, c'est pas une petite équipe les gars. Une fois l'égalisation, on a retrouvé la maîtrise du Barça avec les successions du passé, etc., etc. Les buts, selon toi, quelle est la raison? La raison du but encaissé, c'est parce que le Bayern a mis un pressing très fort, a attaqué très fortement, et le Barça n'a pas été habitué à ce genre de pressing, ce genre de truc. Il faut aussi un temps d'adaptation à ça. L'avantage, c'est que le temps d'adaptation a été très court. Et l'air de rien, vu l'intensité que le Barça a mis aussi dans ce match, a mis dans les confrontations, le Barça n'a pas joué avec la peur au ventre. Le Barça ont été au duel. Ça aussi, le Bayern, ils ont mis leur pressing, leur pression, mais ils peuvent pas la mettre 90 minutes, ce pressing-là. Physiquement, ils peuvent pas tenir 90 minutes, vu l'intensité que tu avais en face. Donc les deux équipes ont mis leur intensité, ont mis leur force. Donc quand le Bayern a mis le 1-1, ils ont dit c'est bon, le plus dur est fait, on va essayer on va les écraser petit à petit parce qu'on a pris le dessus. Mais derrière le Barça, voilà, c'est pas une équipe c'est une équipe avec beaucoup d'enfants, mais des enfants qui ont un mental, les gars, un mental de malade. Ils se sont pas laissés faire. Donc, ce qui explique que le Barça a repris un peu du poil de la bête et le Barça a repris confiance en eux parce que le Barça a un mental de fou ici avec ces jeunes-là. C'est la Masia, les gars, c'est la Masia. Et en dehors de ça, ceux qui sont sur le terrain aiment l'écusson. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des joueurs qui se mouillent pour l'écusson, qui se mouillent pour le maillot, qui mouillent pour l'histoire du Barça. Et ça, c'est beau. J'ai eu le sentiment que c'était voulu. Moi, je sais pas ce que vous avez. Et moi, j'ai pas l'impression que c'était voulu que le Bayern ait autant la balle à un moment donné. Hein. Il faut quand même un sacré caractère avec tous les jeunes, voilà, pour laisser le jeu. Et après, il faut un super caractère pour réussir à tenir le coup aussi face à un Bayern, parce que le Bayern, c'est un rouleau compresseur, les gars. Autre chose, as-tu eu le sentiment que le Barça était au-dessus physiquement? Oui. Le Barça était au-dessus physiquement. C'est la première fois que je vois un Barça-Bayern depuis longtemps où j'ai vu les joueurs du Bayern se plaindre à l'arbitre de l'intensité. Parce qu'on allait au duel, le gars il voulait passer une balayette, c'est tout, point. Il est quoi? Tu passes pas, mange l'herbe. T'es pas une vache, tant pis. C'est comme ça que ça doit aller. Il faut pas se laisser faire. Tu dois pas les regarder et dire je te respecte, c'est gentil. Non, tu veux les respecter, va dans le duel. Le gars il pleure, il pleure, c'est pas grave. De toute façon, ils sont habitués à pleurer. Ils ont un entraîneur qui a passé toute sa carrière à pleurer avec les blessures. Voilà, ils sont à l'image de leur entraîneur aussi à un moment donné. Continue tes vidéos, c'est top. Écoute, je continuerai mes vidéos, merci à toi. Alassane19, salut la frite, ne trouves-tu pas que le Barça doit laisser Flick travailler avec cette jeunesse au moins 4 ans, ouais, même 20 ans, hein. Moi s'il fait ça pendant 20 ans, moi j'ai pas de problème, hein. J'ai pas de problème, moi des 4-0, 6-0, 7-0 tous les week-ends, tous les 3 jours. Moi je fais mes débriefs comme ça avec le sourire, la banane et je vous dis on est trop fort. Et ça me va, et pendant 10 minutes je dis on est fort. Oh, Pedri il est fort, Casado, oh, il est trop fort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rafinha au ballon d'or, Lewandowski il peut rester là 10 ans s'il met des buts tout le temps comme ça, moi je m'en fous. 47 ans, meilleur buteur de Ligue 1, 47 ans, meilleur buteur, frère, reste si tu veux. Lamine Yamal, ballon d'or aussi, allez, 2 ballons d'or, on va distribuer des ballons d'or à chaque joueur maintenant, c'est nouveau, c'est un concept. Non, moi j'ai pas de problème. Koubarsi, 17 ans, c'est un patron, d'accord. Et dans 20 ans, d'accord. Non, moi, Flick, il peut rester autant que tu veux. Je prends un plaisir de fou, les gars. Je prends un plaisir de fou en ce moment.
Alors, Zida Hassan Abdoulaye Latif, presque bien dit. Je n'ai vraiment pas de questions car le Barça a tout ce qu'il faut pour déstabiliser le monde du football. Il a tout ce qu'il faut, les gars. C'est juste la profondeur de banc. Tu peux pas jouer. Là, ici, on est en train d'enchaîner. On a enchaîné Séville. Là, le Bayern. On va enchaîner le Real, l'Espagnol, Barcelone. C'est quand même 4 matchs. Séville, c'est pas des tapettes. C'est des bons joueurs, c'est vraiment des très bons joueurs. Le Bayern Munich, c'est un rouleau compresseur. On va attaquer le Real Madrid, qui est quand même la plus grosse équipe de Liga avec le Barça et qui, l'air de rien, niveau Ligue des Champions, on sait ce que c'est. Vous l'avez vu, le 5-2 contre le Dortmund, donc le Real Madrid, c'est quand même une grosse équipe aussi. Tu vas jouer l'Espagnol Barcelone, c'est le derby catalan, c'est toujours compliqué de jouer un derby catalan parce que tu sais comment ça va, c'est violent, bazar et tout. Est-ce que physiquement on a suffisamment de joueurs pour tenir le coup? Regardez, Inigo Martinez, Koubarsi, tu peux pas les remplacer. Koundé, tu peux presque pas le remplacer. Baldé, tu peux presque pas le remplacer. Iñaki, tu pourrais le remplacer par un supporter si tu veux, ça passera, ça passe. Mais derrière, Yamal, tu peux pas le remplacer. Lewandowski, c'est compliqué de remplacer. Rafinha, c'est compliqué de remplacer. Les seuls secteurs où vraiment ça peut aller quand tout le monde est là, c'est le milieu de terrain. Donc, on doit faire attention aussi à ça, les gars. L'enchaînement des gros matchs, il va falloir qu'à un moment donné, voilà, ça se calme un petit peu, qu'on puisse faire tourner, quitte à avoir un peu de difficulté, mais aller chercher les 3 points, parce qu'il faut souffler. Est-ce que le Barça peut déstabiliser le monde du foot? Oui. Est-ce qu'on a la capacité collective de pouvoir aller chercher tous les matchs tout le temps? C'est autre chose, les gars, c'est autre chose. À un moment donné, il faut calmer. Il faut rester un peu réaliste aussi. Là, on est dans une euphorie, mais il y a un moment donné, il faut souffler les trucs. Ne trouves-tu pas que Casado est le futur Makelele? Moi, j'ai des souvenirs de Makelele quand j'étais petit, qu'il était monstrueux. Mais j'étais trop jeune pour pouvoir te dire, ouais, effectivement, il y a des similitudes entre les deux. Je saurais pas te dire si Casado est le futur Makelele. Ce que je peux te dire, c'est que Casado, c'est le futur du Barça. Et c'est d'ailleurs même le présent du Barça. Donc, moi, je m'inquiète pas. Ma seule préoccupation avec l'équipe en ce moment est la communication entre Iñaki et Koubarsi. Mais Iñaki, il est nul, il n'y a pas de communication, il est nul, ils n'ont pas confiance en lui. Il y a eu le même avec Inigo qui l'engueulait en disant tu dois sortir. Koubarsi, là, il attend qu'il sorte, après il lui dit ah, c'est bon, je prends la balle. Le problème, c'est qu'Iñaki ne donne aucune confiance aux défenses. Et c'est un problème en fait. Leur manque de communication plusieurs reprises a presque coûté le but. Ouais, mais Iñaki, il est nul, ils n'ont pas confiance en lui. Bamama Boubailo qui dit franchement je sais pas comment sortir Casado du 11. Moi j'avais annoncé en juin quand il y avait le mercato. Vous savez, on fait mercato idéal et tout, tu te projettes, tu dis il faut ça. Et dans mon mercato idéal, j'avais pas mis de 6. J'avais pas mis de 6. Et alors, dans les commentaires, ouais, tu vas pas chercher de 6, tu prends pas de 6, pourquoi? Il y a Kimmich, il y a lui, il faut absolument, c'est le moment, on a absolument besoin et tout. Surtout qu'on a perdu Oriol Romeu. Ah, je vous avais dit, il n'y a pas besoin de 6 pendant 15 ans. Pendant 15 ans, t'as pas besoin d'un numéro 6. Casado, Bernal, Poprim. 15 ans. T'as pas besoin de 6. Tu l'as. Tu en as 3 des 6 pour les 15 prochaines années en équipe A. Alors à un moment donné, il faut, voilà, Casado, moi, il n'y a personne qui le bouge. Personne ne le bouge. Le seul qui peut le bouger, c'est Bernal quand il reviendra parce qu'il y aura une rotation. Ou Poprim s'il se développe vraiment bien comme je le pense avec l'équipe B. Sinon, il n'y a pas... Moi, le Casado, c'est le 6, les gars. Galaxy Carme 5311 qui dit évidemment il fallait que je ne sois pas dispo pour ce soir top timing. Alors là franchement t'as pas eu de chance parce que ce match là c'est le genre de match où t'as des petites larmes comme ça qui coulent avec le petit sourire le sourire qui monte jusque là et tu fais on est trop fort, ça m'avait manqué. Alors c'est moche que t'aies raté le match. J'adore les deux équipes pour le style très offensif. Ouais, il faut dire merci aussi au Bayern d'avoir joué leur football aussi hein. Tellement j'ai pensé que le match allait se terminer sur un 3-3, 4-4, mais ça aurait pu, hein. Franchement, ça aurait pu. Il suffisait que le Bayern y cadre des frappes. Hein. Il suffisait de cadrer des frappes. Par contre, j'ai pas vraiment de question, mais plutôt une remarque. J'ai l'impression que ce 11 était cohérent. Je me demandais juste si Flick va faire quand même. Quand Gavi, Olmo, Frenkie de Jong seront à 100%. Alors, comment il va faire quand il sera à 100%? On va faire un peu de rotation, les gars. Tu commences un match avec Pedri en 8. Tu le fais rentrer à la 60e minute,
Tu fais rentrer Frenkie à la 60e minute. Le prochain match, tu mets Frenkie titulaire. Tu le sors à la 60e. Tu mets Gavi. Tu mets un truc. Tu fais... Voilà, c'est tout. Ça permettra de faire reposer parce que tu as besoin de faire reposer à un moment donné. Christensen à Roro sera de retour. Les choix vont être multipliés. Ben oui, mais c'est bien. Il faut une rotation. T'imagines ? Tu vas jouer ton match de Ligue des Champions. Là, tu dis, je mets Inigo et je mets Koubarsi parce que voilà. Et le match d'après, tu dois jouer contre des 14e, 15e, 16e. Et là, tu vas mettre Aroro Christensen. C'est bien. C'est quoi le problème? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et après, voilà. Rotation de qualité. À un moment donné, ça fait du bien aussi. Regarde ici le match. T'as joué au milieu de terrain avec Casado, Pedri, Fermín Lopez. Tu fais rentrer, pour faire reposer des joueurs, tu fais rentrer qui? Gavi, Frenkie, Olmo. C'est la classe. Moi, j'ai envie de te dire, c'est juste la classe, les gars, c'est tout. Ça va être excellent pour la rotation, surtout Casado, personne va lui prendre sa place. Ah ouais, non, personne prend la place de Casado, les gars. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il y en a encore là qui disent il faut prouver, Casado, il doit prouver. Il faut chercher un 6 au mercato. Semblait bien. Ne trouves-tu pas que Pedri a le mélange de Xavi et Iniesta dans son jeu? Voilà. Là, je suis d'accord. Je sais plus ce qu'on m'avait dit. Pedri ressemble à... Je sais plus quel nom m'avait sorti à la dernière FAQ. Mais là, oui. Mélange Xavi et Iniesta, je suis parfaitement d'accord. Oh. C'est pile ça. Yamal et Koubarsi, est-ce que les gens se rendent compte de la dinguerie? C'est des gamins de 17. Je sais pas, parce que franchement, moi je le répète après chaque match, et je le dis, parce que Koubarsi, Yamal, moi je trouve que Koubarsi a encore plus de mérite que Yamal, parce que Koubarsi, s'il fait une erreur, ça coûte un but. Koubarsi, s'il lit mal le jeu, ça te coûte un but. Si Koubarsi se place mal, ça te coûte un but. Si Koubarsi rate une passe, fait un truc mauvais ou un bazar, ça te coûte un but. Si Koubarsi fait une faute à un mauvais endroit, ça te coûte un but, un penalty, peut-être une rouge ou un truc ainsi. Et en fait, il a énormément de responsabilités défensivement et il a énormément de responsabilités offensivement parce qu'il lance les actions aussi la plupart du temps. À 17 ans, Yamal, s'il fait une erreur technique, s'il rate un truc, s'il fait une petite faute, s'il fait tout ça, ça peut pas te coûter un but. Ça te coûte pas un but, ça te coûte une occasion, une possibilité, mais ça te coûte pas un but. Je trouve que ce que fait Koubarsi est encore plus impressionnant qu'Yamal. Et Yamal est déjà extrêmement impressionnant quand tu vois qu'il est trop fort. Il est trop fort. Yamal est trop fort, et je trouve que Koubarsi est encore plus fort. Après, c'est mon point de vue, les gars. On peut ne pas être d'accord, mais je trouve que c'est impressionnant. Ce que les deux, de toute façon, font est impressionnant. Mohamed qui me dit « Je pense que tu es d'accord avec moi. » On va voir, je ne sais pas. Pour dire qu'on doit aligner la même équipe contre le Real Madrid. Eh ben, tu vois, moi, je mettrais Olmo. Pas Fermín. Je mettrais Olmo pour avoir plus de maîtrise, pour avoir plus de côté déstabilisateur, parce que le Real Madrid, c'est pas le Bayern Munich. Tu vas pas prendre le Real Madrid sur des contres, tu vas pas prendre le Real Madrid sur une transition. C'est possible, hein, mais t'en auras pas autant qu'avec le Bayern. Donc, il te faut un joueur plus technique, qui peut frapper de loin, enfin, Fermín peut frapper de loin, mais plus technique, plus à l'aise dans les petits espaces, plus à l'aise dans les combinaisons courtes. Et là, je vois plus un Olmo dans cette situation-là, avec un Rafinha, avec un Lewandowski, avec un Lamine Yamal, avec un Pedri, un Casado. D'ailleurs, c'est ça l'équipe type pour moi, avec Baldé, Koubarsi, Inigo, Koundé et un gardien. Et limite un supporter quoi, au goal, on s'en fout. Mais pour moi c'est ça. Et donc non, je ne serais pas d'accord avec toi, Mohamed. Je suis désolé. Alors, on me dit encore, je pense que cette fois, si nous avons envoyé... Je pense que cette fois, si nous avons envoyé Müller et Neuer à la retraite. J'espère que ça l'a calmé le petit Thomas Müller et Emmanuel Neuer. J'espère que Emmanuel et Thomas ont compris
qu'ici c'est pas Dutch Qualitad, ici c'est le Barça, ici c'est la Catalogne, ici c'est Masia Qualitad, et c'est Flick avec sa Dutch touche qui vient apporter à cette Masia espagnole qui apporte un truc de fou. On est meilleur, on est trop fort, on est trop fort, on est trop fort. Alors allez à la retraite. Tchich, j'ai envie de faire une vidéo, Müller à la retraite, on fait une vidéo. Ouais, ouais. Et ensuite, on a pour la dernière question Christophe C7 qui dit Fantastico, Hansi Flick, grande fenomeno. Super match du Barça con el Bayern, resultado fantastica. 4-1, complimente, excellente, Rafinha, super hat-trick. Ben oui, j'ai envie de te dire, on va se terminer sur ce commentaire-là parce que oui, super hat-trick les gars. Voilà, donc n'oubliez pas, Blaugrana a besoin d'aide pour sa chaîne, donc son Twitter, c'est pour sa chaîne YouTube, donc je vais mettre le truc en commentaire. Si vous voulez des maillots de Gavi, de Pedri, de Yamal, de Koubarsi, de Casado, levestierstore.com, tag 10% de remise, code promo, la frite, on y va, on passe commande, ce sera dans le commentaire également. Faites-vous plaisir, en plus en description. S'il y a des questions, je réponds sur Insta les gars, allez sur Instagram. En attendant, j'espère que vous avez pris du plaisir. À demain pour la vidéo avant-match Real Madrid, on les tabasse. À demain. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est que du football, les gars, mais ça fait du bien. Ciao.